La question d'aujourd'hui, c'est de savoir si jamais une personne, elle a pris un aliment, on va dire par exemple, elle a pris un fruit, elle a attrapé dans la main droite, comme on a dit hier, elle a fait la bracha de Boré Perehaes, et puis au moment où elle finit la bracha, elle doit normalement le consommer, le fruit tombe. Le fruit tombe et est-ce qu'elle doit refaire la bracha lorsqu'elle prend un autre morceau de pomme, ou bien on dit, non, c'est bon, j'ai pas parlé, j'ai pas besoin de refaire la bracha. Alors, il faut savoir que c'est une sheila qui est très compliquée. Il y a plusieurs cas de figure. Alors, on va essayer de faire chaque cas en étant le plus clair possible, en évitant de ramener les mahlokot, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de mahlokot dans ce sujet. Si quelqu'un veut regarder, c'est dans Siman Reshwaw, c'est Arif Waw. Là-bas, le Shulchan Aruch, il parle de ça. Le Rama, le Mishabura, le Biur Alachay, un très grand dibour, il ramène toutes les dérotes. On va ramener la Masrana, a priori, selon notre minhag. Alors, on va commencer du cas le plus simple. Comme j'ai dit, j'ai commencé avec un bout de pomme. S'il est tombé, alors il faudra essayer de tout faire pour pouvoir consommer ce morceau de pomme. Comment? Si tu es par exemple sur du sable, etc., tu peux aller le rincer, même si c'est bon, c'est pas ce que tu aurais fait normalement, mais là, pour éviter le problème de Blachal Vatala, tu le rinces et tu essayes de manger un morceau. Si c'est un peu plus compliqué, si c'est une banane, où là vraiment ça colle, alors là le Beit Hadash il dit, tu essayes de couper un morceau, parce qu'il est tombé sur un seul côté, donc il y a un côté qui est encore propre, tu prendras de ce morceau-là pour que la bracha elle est hala, et après tu veux rajouter, tu peux rajouter sans refaire la bracha. Si c'est encore plus compliqué qu'une banane, si c'est par exemple, on va dire, une fraise, qu'en tombant, elle a fait quelques ronds, quelques tours, donc là, elle est collée avec du sable, elle est sale de partout. Là, j'ai pas de solution de la laver, mais si je la lave, je peux pas manger. Même un petit morceau, je peux pas. Alors, Mahadin, là, on rentre dans le vif du sujet. Si vraiment, moi, quand j'avais mon assiette, j'avais une assiette de fraises, et moi, ma cabana, je sais, je vais manger une grande partie de l'assiette, peut-être même toute l'assiette. Donc là, même si je peux pas manger la fraise qui est tombée, j'ai la bracha qui est hala sur les autres. Là, pas shoot, il n'y a pas de mahlokot, c'est clair, tu refais pas la bracha. Tu prends une autre et tu continues à manger. Le problème, il est si jamais un verre de vin, par exemple le verre de Kiddush, et il est tombé. Alors là aussi, s'il est tombé sur la nappe et la nappe c'était une nappe en plastique, le verre il s'est complètement, mais il y a du vin quand même, tu peux encore récupérer une goutte ou deux, là aussi fais-le. Comme ça, la bracha de Boré Peria Geffen, elle tombe sur quelque chose, tu refais rien, et après tu veux rajouter encore un autre verre de vin pour que ce soit les verrites, tu refais sans bracha, de toute façon la bracha elle est hala, et nous on sait que lorsque la bracha elle est hala, c'est bon, même si après je vais ajouter, tu ne refais pas la bracha. Le problème, il est s'il est tombé par terre. Le verre, il s'est cassé, je ne peux rien récupérer. Je peux commencer à ramasser du par terre quand même. Donc là, comment je fais? Alors là, le Shulchan Aruch, il parle de ça dans Siman el Shain Aleph. Il dit clairement, étant donné que la bracha de Boré Peragef, elle n'a pas sur quoi tomber, tu dois reverser dans un autre verre, refaire la bracha de Boré Peragef. Ça, c'est ce que dit le Shulchan Aruch. Mercredi Shabbat, tu ne refais pas. Parce que Mercredi Shabbat, ça, il l'a fait. C'est juste la bracha de Boré Peragef qu'elle n'a pas sur quoi être hala. À ce moment-là, tu devras refaire la bracha. Tout ce que je viens de dire, tout ce que vient de dire le Shulchan Aruch, qu'on doit refaire dans l'histoire du Kiddush ou bien Havdalah, c'est si jamais cette personne, elle n'a pas l'habitude de continuer à boire du vin pendant le repas. Elle fait son Kiddush, Bekoshi, elle boit Riverit, c'est tout. Après, elle boit autre chose, elle boit du coca, elle boit autre chose, mais elle ne boit pas du vin. Alors là, c'est ce que je viens de dire. Mais si jamais lui, c'est quelqu'un qui est ragil, c'est quelqu'un qui a l'habitude de boire un premier verre, dans la soirée, il boit un deuxième. Donc là, dès le début, quand il a bu, il avait la kawana de continuer à boire. À ce moment-là, même si le verre il s'est cassé, il s'est renversé, il n'a rien pu récupérer du sol, là, il ne recommencera pas la bracha. On peut avoir le même cas avec les birkot areah. On va imaginer que je suis dans le salon, j'ai des hadassim, le hadas. J'ai le hadas dans cette pièce et j'ai des shoshanim, j'ai des roses dans une autre pièce. J'ai fait la bracha de Bola Sebesamim, je respire, il n'y a aucune odeur. La bracha, elle n'a pas sur quoi être hala, ouais. Un homme, qu'est-ce qu'il va penser? Vite, je vais dans l'autre pièce, là-bas j'ai des roses, elles sont toutes neuves, il y a une bonne odeur, je respire, comme ça je ne fais pas bracha al-vatala. Faut savoir que ça ne marche pas. Tu dois dire Baruch Shem Kevod Malchut Olam Moed sur la bracha al-vatala que tu as fait sur le hadas, parce que normalement tu aurais dû respirer avant pour voir est-ce qu'il y a une bonne odeur. Et après, si tu veux, tu vas respirer tes roses en refaisant la bracha de Bola Sebesamim. Quelqu'un va te dire, mais pourquoi? J'ai pas parlé, j'ai pas fait d'efser. Afelo Achi. Quand tu étais dans ta pièce, ta kawana, elle était pour sentir quoi?
Daouka le hadas, tu n'as pas pensé à aller dans l'autre pièce et aller chercher les roses. Donc là, la bracha, elle n'est pas hala, donc tu devras refaire la bracha. Un autre exemple, moi, il m'est arrivé, je ne vous conseille pas d'essayer. Imaginons, vous avez fait un café, mais vous n'avez pas trouvé le sucre en morceaux, vous avez trouvé que le sucre en poudre. Vous en mettez, vous faites la bracha de Shakon Yabin vous goûtez, et là, vous voyez que vous vous êtes trompé, vous avez mis du sel. Je ne vous conseille pas d'essayer, mais si vous goûtez, vous verrez que c'est imbuvable. Il n'y a pas du tout de hana'a. Là, la bracha, est-ce qu'elle est hala? J'ai goûté. Oui, mais tu n'es pas nana. Tu n'as pas profité. Donc la bracha, elle ne s'attribue pas sur ce café. Alors qu'est-ce que je fais? Un homme, il te dit, bah voilà, il reste de l'eau dans le thermo, dans la bouilloire. Tout de suite, sans parler, je me fais un deuxième café pour que la bracha ne soit pas levatala. Là aussi, ta bracha, elle est levatala. Tu dois dire Baruch Shem. Et si tu veux faire un autre café, tu dois refaire la bracha. Pourquoi? Parce que Beder Klal, quand on se prépare un café, c'est pour boire combien de café? Ce café. Donc, puisque c'est ce café, la bracha, elle est pas hala, tu n'as rien pu récupérer puisqu'il est avec du sel. À ce moment-là, il faut refaire la bracha. Sauf si c'est quelqu'un de spécial, et ça existe, que lorsqu'ils se font un café, ils savent tout de suite dans la demi-heure, ils vont prendre un autre café. Tant qu'il n'y a pas de chinouï makom, même si c'est dans les 2-3 heures, un café maintenant dans 3 heures, mais tu n'as pas bougé de ta place, là, tu ne referas pas la bracha parce que, mais quand tu as fait la bracha, tu savais que tu allais rajouter encore un autre. Donc, dans ce cas-là, tu ne referas pas la bracha. Voilà.